Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, jeudi 2 mai et il est 9h14 et on vient d'atteindre la première zone d'achat potentiel vers 25 là. Sur le futur CAC, là je suis positionné à 25,5, vous voyez, j'en ai à 8,5 aussi. Donc c'est un peu l'achat agressif, hein, d'accord. C'est un peu l'achat agressif. Nous ce matin on a positionné un peu plus bas, on a même mis vers 15 dans le trade du jour. Bon, exceptionnellement je vous donne le niveau. C'est toujours acheteur bien sûr, mais bon, vous avez vu ce qui s'est passé vendredi, mardi, il s'est passé mais rien. Puis en clôture, bam bam, ils ont tiré comme des brutes jusqu'au soir, etc. Enfin, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien. On rencontre personne en face, c'est incroyable. C'est pareil, cette nuit sur le DAX, j'étais positionné à l'achat sur repli ici, là, vous voyez, j'étais positionné juste en dessous, là. On a fait quelques points au-dessus, encore comme un imbécile. J'étais positionné à 81. Quand j'ai vu New York moins 0,9, je me suis reculé un petit peu. Et en fait, le 81 aurait été parfait. C'est la vie, pas assez de densité. Donc on est toujours acheteur partout, on achète sur des replis. Sur le DAX un peu plus bas, sur le CAC on est à pas loin, on commence maintenant. Sur le DAX je commencerai peut-être plutôt vers, je sais pas, vers... Ouais, j'ai mis un peu bas ce matin, j'ai mis vers 280. On peut commencer oui, dans cette zone des 330 pour scalper, ça dépend de la vitesse. Hein. Si on y va vite le matin avec une petite dynamique, c'est bien. Si on y va doucement, etc., il faut plutôt tenter d'acheter vers 310. Voilà. Alors, le turbo, bah, j'ai pris le même hein, sur le turbo là, par rapport à. Alors là, c'est un strike 5415, c'est toujours le code. Alors, je l'ai écrit quelque part, je vais vous le dire, c'est le 7A36Z. Donc là, évidemment, il rebaisse un petit peu par rapport à tout à l'heure. Hop, je vais la. Oui, il a rebaissé, il est revenu à la case départ. Donc, oui, il a bien bougé, hein, parce que ce matin, il est reparti de là, il est monté, il est revenu. Bon, il colle bien, delta de 0,9, 0,93. Il y a aujourd'hui 17 points de dividende. Bon, c'est important. On choisit toujours une barrière désactivante assez agressive parce qu'on considère qu'il y a quand même peu de chances d'aller se faire déclencher, même d'ici l'échéance. Hein. Bon, il y a le temps, c'est sûr, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on observe maintenant. Ah ben oui, c'est fait. Hop, 25,5. Bon, j'ai acheté une dizaine le matin, 5,5 là, et puis, ah oui, j'en ai acheté 5 tout à l'heure un peu plus haut. Ça, c'est le minimum. Alors, maintenant, tac, ce fameux turbo, 5415, là, bah, il vaut 1,22, 1,21, 1,24. Bah, vous pouvez commencer à en acheter un petit peu maintenant, et puis jusqu'à 515, voilà, par exemple. Ok. Vous ne faites pas des moyennes, hein, vous dites, moi, je vais mettre X milliers d'euros sur le, ou centaines d'euros sur le turbo, et vous divisez, par exemple, par 3. Vous achetez maintenant 25, là, un petit peu, 15, et puis, par exemple, 8, mais on ne fait pas des moyennes. Hein. Ça ne s'appelle pas une moyenne, ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement, on a un marché tellement aléatoire qui ne s'inscrit pas dans des tendances marquées. Vous voyez bien, ça fait 7 séances qu'on fait du surplace. Et avec toujours des mouvements qui se font en 5 minutes. Donc, ok, allez, c'est bon. CAC, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, sur les actions, la Transgène ce matin, là, qui a bien boosté. Qu'est-ce qu'il y a dans le truc, là? Alors, Transgène, alors moi j'ai réagi un peu lentement parce que j'en ai 5000, alors tout de suite, qui traînait. Alors j'en ai mis 2005 à 3,33, mais un peu tard. Bon, je faisais autre chose. Il y avait des alertes volume ici, là. C'est pour ça que j'en avais acheté un peu dans ces eaux-là. Bon. Ouais, j'en ai racheté, vendu, racheté, vendu. Pourquoi j'ai 3,22 là? Voilà. Ah, c'était dans cette zone-là que j'avais acheté. Ouais, ouais, c'est là, c'est là. C'est ces gros volumes ici. Ah oui, c'est vieux ça. Ah, c'est dans ces gros volumes-là. Et ces derniers jours, c'est vrai qu'il y avait des alertes ici. Voilà, de reprise. Parce qu'on était là plutôt avec des volumes qui baissaient, puis là ça commence à remonter. Bon, c'est pas l'affaire du siècle. Hein. C'est vraiment du petit spiel. Ok.
Pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a les dividendes de AXA, Kering, Peugeot. Pour le CAC, regardez les volumes. Tout ce qui est en rose, donc c'est les grosses pondées, elles sont toutes là, ça veut dire qu'il n'y a que de l'arbitrage. Et en dehors de ça, Walou, il n'y a que dalle. Ça, c'est clair. L'Oréal qui baisse un petit peu, Airbus aussi, bon, enfin, rien de méchant. L'Eurodoll, l'Eurodoll, il y a eu vraiment de la spec là, avec ce mouvement de reprise sur une baisse des taux annoncée aux États-Unis, mais non, 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 non. On est loin et Powell, il a bien réussi enfin, il a repoussé comme prévu les attentes des investisseurs. Il n'y aura pas de baisse rapide des taux d'intérêt. Donc, quand ça a été annoncé hier, patatrac, l'euro a baissé parce que évidemment c'est le dollar qui est remonté. Le dollar s'est repris fortement. Bon, puis là, on regarde un sens prioritaire vendeur sur l'euro-dollar. Voilà, bon, on discutera peut-être plus longtemps demain, je sais pas, ou lundi prochain. J'espère que l'activité va se reprendre un peu, mais là, franchement, c'est chiant, il n'y a pas de densité, on se place, on n'est pas fait un point près. Vous pouvez pas imaginer, record du monde comme je cours sur 10 trucs en même temps, je place des limites. Par exemple, j'ai n'importe quoi, à 25,5 à l'achat, on fait 26. Et c'est sans arrêt. Alors c'est sûr, si j'étais derrière, je paierais. Et quand j'y suis, je le fais, mais je ne suis pas toujours. La dernière fois, j'étais sur la télé, sur BFM, pareil. On s'est arrêté juste devant, c'était sur le DAX, je n'ai pas été fait. Enfin, ça m'emmerdait de me retourner face à l'antenne. Attendez, excusez-moi, je vais positionner un ordre. Bon, ça le nouveau, c'est en dépôt de bilan, hein, faites gaffe. Pour le reste, là, je vois rien de fantastique. Ah, il y a Geno, ouais, elle est basse, hein. Elle est basse, elle a été massacrée. Bon, c'est quand même pas une valeur extraordinaire. C'est souris génétiquement modifiées. Bon, il n'y a pas de grosse valeur. Ah, il y a le grand là. Ouais, il a tellement monté. Il y a peut-être un dividende là, sur le grand. Ça ressemble à un dividende, ça. Allez, à demain, bonne journée. Ah, attendez, un truc à vous dire. Ouais, les stages sont complets là. Donc, regardez pour les calendriers plus lointains. Au mois de juillet, en plus, on fait des ateliers de révision. Euh, Si vous avez de l'intérêt sur les initiations, on a lancé un nouveau cycle. Pareil, on fera des révisions sans arrêt. Alors là, c'est en ligne ou présentiel. On fait un stage action en ligne le 13, 14, 15 mai. Alors ça, c'est le truc le plus important. Parce que l'action, c'est vraiment assez complet. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur les actions. Et derrière, on fera pareil, des révisions. Alors là, c'est en ligne, mais on vous offrira, enfin c'est compris dans le prix, des formations présentielles où le matin vous venez, on travaille ensemble sur les détections d'actions, etc. On en fera peut-être un peu au mois de juin, au mois de juillet. Pas sur pareil, hein, il faut que vous soyez motivé. Moi, si vous venez pas, je le fais pas. Mais en général, on propose et vous disposez. Puis il faut voir pour les portes ouvertes parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop mentionné. Pareil, les portes ouvertes, vous venez, puis voilà, vous discutez. Si ça vous plaît, vous travaillez avec nous. Ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, bonne journée, tradez bien et à demain, même heure à peu près.